compliqué contre Prague. On sait qu'on avait été en difficulté là-bas. On était revenu en deuxième mi-temps. Là, le scénario est quasiment le même. On fait une première mi-temps moyenne. Et deuxième mi-temps, on arrive à revenir à égalité. Et je pense que quand on revient à égalité à 31-31 et l'ambiance surchauffée du gymnase, on ne pouvait plus perdre. Donc voilà, mais c'est vrai que ça a été très compliqué. Je pense que peu de personnes, voire quasiment personne auraient misé qu'on revienne dans le match. Ils ont su montrer des valeurs depuis le début de la saison de combativité. Voilà, on sait qu'on a un effectif qui n'était pas forcément établi tout de suite pour monter. Mais voilà, les filles se sont battues sur chaque match, ont joué le coup à fond. Et voilà, ça paye à une journée avant la fin. Donc très bien, maintenant il nous reste un match à Rochechouart. Pour le plaisir aussi et savourer cette montée. Voilà, la combativité, c'est donc le point principal, le trait principal de cette formation. Oui, là-dessus, puis c'est jeune, voilà, c'est jeune, ça se bat sur chaque ballon, c'est combatif. Après derrière, on sait que la défense, c'est un peu la philosophie avec, la défense montée de balle, donc c'est les valeurs auxquelles on se porte. Mais c'est vrai que vraiment l'aspect de combat toute la saison, rien lâché, même si il y a eu des matchs compliqués, il y a eu des phases compliquées, elles n'ont rien lâché du début jusqu'à la fin de la saison et vraiment un grand chapeau pour ça. Ouais. Le groupe va vraiment évoluer la saison prochaine, puisque à la base cette équipe-là est une équipe qu'on avait constituée pour évoluer en prénat et jouer la montée en N3. Bon, sur concours de circonstances et sur des faits, on est monté en N3 tout de suite. Donc l'effectif n'était pas forcément taillé déjà pour ça. Donc là, il va y avoir vraiment un revue d'effectifs par rapport à la saison en N2. Donc on va vraiment peser le pour et le contre, faire du cas par cas pour ça. Mais vraiment l'équipe va continuer d'évoluer par rapport à la saison prochaine, ça c'est certain. Avec des renforts? Avec des renforts, oui. Là, voilà, il y a des filles qu'on va stabiliser, il y a des filles qui ont été, voilà, on a vu que c'était déjà compliqué cette année, donc qui vont plutôt jouer dans l'équipe région. Et voilà, il va y avoir des arrivées, donc on est en phase par rapport à ça, de réflexion, de travail, on travaille là-dessus, mais c'est déjà bien ficelé déjà, ça a bien avancé. Avec quel entraîneur sur le banc? Alors on va reconduire le binôme vu qu'on veut être dans la continuité, toujours dans la formation, donc ayant un poste de formateur au sein du club. Voilà, ça s'est bien passé avec les filles. Donc avec le club, on a décidé de garder de la continuité, donc ça sera le même binôme, c'est-à-dire Lionel Douniac et moi-même qui vont continuer à entraîner sur l'équipe réserve l'année prochaine, avec sûrement un investissement un peu plus... un léger investissement un peu plus présent de l'entraîneur de l'AD2, Julien Vasseur, qui va faire le lien un peu plus présent avec entre la réserve et l'AD2. Donc voilà, mais le binôme est reconduit pour la saison prochaine. Est-ce à dire qu'il y aura peut-être plus de porosité entre la N2 et la D2? L'objectif était de réduire l'écart entre les deux équipes pour pouvoir faire ce lien-là. Donc maintenant que l'écart est réduit, les échanges vont être un peu plus présents. Oui.